Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce soir pour votre journal sur la RTVC. À la une de l'actualité cette semaine, la croisade de prière et de jeûne qui a pris effet à Koumé, quartier général de la CMCI, le 2 janvier dernier se poursuit en vue du lancement de la phase 3 de l'œuvre. À l'international, au Burundi, les frères se sont mis au travail après la convention sous la direction du pasteur René Enonet, vous verrez. Enfin, la Côte d'Ivoire partage avec nous en images sa nuit de la traversée du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. À Koumé, quartier général de la CMCI, se poursuit la croisade de prière et de jeûne de 120 jours au cours de laquelle le leader continue de poser les fondements de la phase 3 à travers des enseignements qui communiquent les instructions du Seigneur à son peuple. Les détails avec Dan Josué Mouloula. Koumé, quartier général, la croisade déterminante de 120 jours se poursuit à la base, notamment avec des riches enseignements rendus par le pasteur Théodore Andossé depuis le jeudi 2 janvier 2020, date du début de la croisade. Rendu à la 4e semaine, le dimanche 19 janvier, jour du Seigneur, où le pasteur Théodore Andossé, comme à l'accoutumée, a mis une emphase particulière sur les besoins des saints, les conduisant à chaque fois à venir prier pour des besoins individuels clés. Le lundi 20 janvier, après avoir conduit les saints dans la routine des actions de grâce personnelle, le frère Théodore, partant du livre de Michée, chapitre 4, versets 1 à 4, a partagé aux saints réunis l'une des promesses que Dieu lui a faites concernant le quartier général en 2011, savoir que pendant la phase 2, 100 nations et 100 nationalités différentes viendraient au quartier général. Alors que Koumé n'était qu'une vaste étendue de végétation et que le ministère passait par des pressions financières, cela paraissait très invraisemblable à l'époque. J'ai cru Dieu et je l'ai juste remercié, disait le leader, avant de relever dans ce passage les 3 parties qui s'appliquent au quartier général. The first part, la première partie, is a place where the nations gather. C'est un lieu où les nations se rassemblent. The mountain of the Lord, la montagne du Seigneur, the base, la base, a base une base that assembles multitudes qui rassemble des multitudes who are hungry for God. qui ont faim de Dieu. A place where multitudes who are hungry for God gather. Un lieu où des multitudes qui ont faim de Dieu se rassemblent So that they may learn God's ways. afin qu'ils apprennent les voies de Dieu. The second part La deuxième partie is a place from which the knowledge of God flows to the nations. c'est un lieu à partir duquel la connaissance de Dieu coule vers les nations. And the third part Et la troisième partie, is the revival. c'est le réveil. Ainsi, il est donc question pour les saints au quartier général de faire tout pour avoir Dieu, afin que ceux qui ont faim de Dieu viennent ici et s'en vont avec la parole de Dieu et la connaissance de Dieu pour aller obéir. Le mardi 21 janvier, le frère Théodore, revenant sur la question critique de la planification de la phase 3 au niveau individuel, a exprimé le fait qu'il a reporté cela car il a réalisé qu'à la fin de la convention, beaucoup de frères étaient brisés et avaient besoin de recevoir un ministère, d'où son fardeau de rendre ministère au sein depuis déjà plusieurs jours de cette croisade. Ensuite, partageant ce que le Seigneur lui a dit, à savoir que toute la pression de la convention et toutes les autres pressions que nous avons eues après la convention constituent un avant-goût de ce à quoi la phase 3 va ressembler. Partant de l'histoire d'Ananias et Saphira, il a souligné le fait qu'il nous faut arriver au jour des actes des apôtres, où des personnes pouvaient mourir en pleine réunion sans que le programme de l'Église ne soit modifié. C'est là le Nouveau Testament. Ainsi, les moments de grande pression connus avant, pendant et après la convention constituent pour nous un entraînement préparatoire pour la phase 3, déclara le leader. Le mercredi 22 janvier, correspondant habituellement à la nuit de prière de la vision, après une présentation de l'équipe audiovisuelle, le frère Théodore a annoncé aux saints l'arrivée au quartier général d'un conteneur contenant 30 000 livres et beaucoup d'autres matériels venant de l'Australie. Profitant de la circonstance,
Il a ajouté le fait que ces livres venus vont permettre le décollage effectif du département de la bibliothèque pour la conquête du monde. Le jeudi 23 janvier a été une nuit plutôt chargée d'émotions douloureuses avec l'annonce par le leader du départ dans la gloire du pasteur Paul Bello, dirigeant de la nation spirituelle de Garoua, à la suite d'un accident de la circulation. Bien que pénible, le leader, poussé par l'Esprit, a su parler de la part du Seigneur au cœur des saints, les conduisant à prier pour demander à Dieu de susciter Sam Bello pour son œuvre, pour son royaume et pour notre ministère, comme fruit de la bonne semence qu'il a été, et aussi à prier intensément pour un ministère particulier du Saint-Esprit dans le cœur de l'épouse des enfants Bello et des frères de Garoua ainsi que de tous les amoureux du pasteur Bello. Le vendredi 24 janvier, le frère Théodore a d'entrée de jeu interrogé les saints sur la question de savoir qui a quelque chose, pourquoi il peut mourir, et par là a invité chacun à étudier la mort dans la Bible et dans l'histoire. Partant du livre d'Hébreux chapitre 11 au verset 4 qui parle de la mort d'Abel, il a amené à la lumière 3 faits majeurs concernant son service à Dieu, savoir, par la foi, Abel a servi Dieu mieux que son frère. Par la foi, Dieu a approuvé son travail. Et par la foi, sa mort ne fut pas la fin. Il sert Dieu bien que mort. Le frère Théodore a par là relevé le fait qu'il y a certaines personnes qui ont tellement servi Dieu que le ministère ne peut être interrompu même par la mort. Ainsi, l'orateur a conduit les saints à prier que le frère Bello continue à prêcher et que son ministère ne s'arrête pas, car la mort de chacun manifeste ce qu'a été sa vie. Pour finir, le leader, après avoir conduit à prier pour la protection de la délégation qui a transporté la dépouille du pasteur Bello, a lui-même été recommandé à la grâce de Dieu pour un voyage de ministère à l'église de Yaoundé. Le samedi 25 janvier, de retour de la mission à l'église de Yaoundé, le leader s'est dépêché de bondir sur l'estrade pour être fidèle, a conduit l'aspect de la croisade qu'il porte. Il a tout d'abord rendu compte au peuple de manière détaillée du ministère que le Seigneur l'a conduit à rendre au sein de l'église à Yaoundé. Tirant de là un enseignement sur la tâche assignée, il a relevé le fait que ce que l'on n'est pas en train de faire maintenant pour Dieu, une position quelconque ne va pas nous amener à le faire. Et la recherche des positions est une marque du vide intérieur. C'est donc par ces paroles et par bien d'autres paroles que le leader a conduit les saints rassemblés durant la semaine écoulée. Dokoumé pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. C'est au milieu de cris de joie et d'actions de grâce que le staff de l'UMPJ et les frères du quartier général ont salué l'arrivée ce 23 janvier du bus de l'institution longtemps demandé dans les prières des saints. Suivons Dan Josué Moloula. C'est avec des grandes réjouissances que le jeudi 23 janvier 2020, sous un ciel ensoleillé, que le nouvel autobus blanc de marque Toyota Hiace de 19 places est arrivé à Koumé, accueilli par des staffs de l'UMPJ qui, fidèles à leur poste, prenaient part à leur traditionnelle journée de prière en tant que département, moment pendant lequel ils élèvent des requêtes diverses vers le trône de grâce et s'attendant à Dieu pour recevoir de lui l'exaucement à leurs nombreux cris de cœur, parmi lesquels le besoin urgent d'un bus pour le transport des staffs et des étudiants. Ils ont été rejoints plus tard par des staffs de l'ECSD et quelques frères passant par là et attirés par les cris de réjouissance et de joie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est par cette citation tirée du livre des Proverbes chapitre 10 au verset 22 et avec un cœur plein de reconnaissance à Dieu que la sœur Émilie Atendo, vice-chancelière de l'Université mondiale de prière et de jeûne, a conduit les frères à remercier Dieu pour ce nouvel autobus dont le Seigneur a pourvu pour le transport des staffs et étudiants de l'Université mondiale de prière et de jeûne et de l'école de la connaissance et du service de Dieu qui ont rejoint le site permanent à Ndumbi, situé à environ 7 km du site Koumé, depuis déjà quelques mois. C'est donc un don spécial de Dieu qui vient à point nommé en ce début de phase 3, ouvrir le compteur de bénédiction de Dieu sur ces 2 départements stratégiques de l'œuvre,
mais aussi comme un grand encouragement de Dieu à ces institutions qui se sont efforcées jusqu'ici à demeurer fidèles dans la poursuite et l'accomplissement de leurs tâches distinctes. Privilège de pouvoir dire que avoir ce bus en ce moment-ci, c'est juste la main de Dieu. Nous aurons l'UNPJ le 30 et nous sommes le 23 aujourd'hui, c'est juste la main de Dieu parce qu'on se demandait bien, tout le staff, comment ça se fera. Vu qu'on devait avoir le cours en Dumbi, on se demandait, étant avec les étudiants qui, pour la plupart, étaient habitués à fumer, comment ça devrait se faire parce que le transport est très coûteux. Ceux qui sont au Cameroun, on sait que 500 francs, ce n'est pas donné à beaucoup de villageois qui sont ici. Donc c'était vraiment la faveur de Dieu que nous puissions avoir ce bus en ce moment précis. C'est un bus qui va servir non seulement l'UNPJ, mais également l'école de la connaissance du service de Dieu. Donc vous nous voyez en joie, tout content, on danse, on chante parce que c'est le fruit de prières de plusieurs années. Et Dieu a été miséricordieux en nous le donnant en ce moment précis. Nous lui donnons toute la gloire. Amen. Amen. Dokoumé pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. La Bibliothèque pour la conquête du monde se voit de nouveau richement fournie par l'arrivée ce mercredi 24 janvier d'un conteneur de 30 000 livres en provenance d'Australie, ici à Koumé, à la base de l'œuvre. Jacques Wetché était là. Ce mercredi 24 janvier 2020 à Koumé, quartier général de la CMCI, un autre conteneur a fait son entrée pendant la croisade des prières. En provenance d'Australie, il contient environ 30 000 livres, un important don qui vient permettre le décollage effectif de la Bibliothèque pour la conquête du monde, un département de notre ministère. Cette arrivée a été annoncée par le frère Théodore aux saints en prière qui ont saisi l'opportunité pour célébrer l'Éternel, car il est bon, car sa bonté dure à toujours. Ces 30 000 livres symbolise l'engagement des frères de l'Australie pour le développement de cette bibliothèque qui devra contenir 1 million de titres constitués des livres chrétiens et des livres de culture générale. Ce matériel devra également servir comme outil de pédagogie dans une certaine école destinée à former les disciples, comme le leader de la CMCI a été formé par le professeur Zakaria Tane Fomoum. Le frère Johnny Bapar, directeur de la dite bibliothèque, sera également le principal de cette institution. Ce matériel de formation a été donc réceptionné dans la journée au milieu de beaucoup de cris de joie et d'acclamation au Seigneur pour son engagement à l'accomplissement de ses desseins pour la CMCI. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Côté santé, la Hope Clinic a effectué une descente dans la localité de Mban et ses environs à l'est du Cameroun dans le cadre du projet Évangélopement les 18 et 19 janvier 2020. Le reportage. Évangélopement, terme énoncé pour la première fois en 2016 par le pasteur Théodore Endossé, leader de la CMCI, qui avait pour fardeau que le département des œuvres de miséricorde de notre ministère se penche non seulement sur le développement et le bien-être physique de l'être humain, mais aussi sur le développement de son esprit et de son âme. Les premières excursions dans le cadre du projet Évangélopement ont donc tout d'abord ciblé les centres de la ville de Bertois, puis les localités environnantes telles que Boam, Dian, Dumbi, Demba 2, Belabo, puis plus loin, notamment à Garoua, Mindoulo et Kwankund. Il s'agit principalement de consultations gratuites, de distribution et de vente de certains médicaments en matinée, ainsi que de soirées d'évangélisation, rencontres de cas désespérés, conseils et ministères spirituels. Le samedi 18 janvier 2020, c'est la localité de Mban et ses environs qui ont reçu la visite du responsable de la zone, le pasteur Chinze Thomas, accompagné du chef d'expédition, le frère Zoal Rodrigue, et d'autres membres. Départ de Koumé 11h30 pour se rendre au village Moumpak, à environ 80 km de Mban. Ici, après l'accueil chaleureux des frères, 37 personnes consultées pour un total de 200 habitants. Tout de suite après, départ pour le village Pouem à la tombée de la nuit. La journée du dimanche est meublée par la visite des centres de la CMCI dans la localité, le culte avec les frères et la consultation de 34 personnes. C'est donc vers 18h30 que les frères disent au revoir pour arriver à Koumé aux environs de 23h30, heureux d'avoir manifesté la miséricorde de Christ à toutes ces personnes, payant même les frais
pour ceux qui, pour la plupart, n'avaient pas d'argent pour se faire soigner. À Dieu revienne toute la gloire. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. En convoléant juste noces vendredi dernier, Chantal et Fichienne, ouvriers du quartier général au centre de Goshen, sous la direction du frère Paul Olayton, pasteur du centre de Tindamba. Un événement empreint de la joie des frères. Le reportage d'Alice Ndundu. Sous un beau ciel, un jour spécial, le 24 janvier 2020, Fichienne et Chantal, missionnaires au quartier général, convolent en juste noces au cours d'une cérémonie spectaculaire en pleine douceur. Le choix était porté sur la mairie de Bertois II dans la région de l'Est Cameroun, dans une salle comble en présence de la famille et proches. Fichienne et Chantal se sont dit oui devant l'officier du jour. Après la dite alliance et la prise des photos, les mariés sont conduits au quartier général, plus précisément à Goshen pour la bénédiction. Paul Olayton, le pasteur du centre de Tindamba, orateur principal du jour, a partagé sur le vin du mariage qui constitue l'amour, la communication, le pardon, le respect, etc. Il continue ses propos en disant « On ne peut pas séparer le vin d'avec le mariage. L'amour est un élément qui donne un sens au mariage. C'est un engagement pour s'assurer que l'autre personne est contente. C'est une méthode très efficace pour tuer le moi. Si tu n'as pas l'amour, tu seras égoïste. En ce qui concerne la communication, elle est très importante dans le mariage. S'il n'y a pas cet élément, il y aura beaucoup de suspicions, le mariage sera en danger. Le couple devrait se pardonner mutuellement et manifester le respect l'un envers l'autre. Le pasteur a également conduit les saints à lire le livre des Proverbes au chapitre 1, verset 7. Et à la lumière de ce verset, il a mentionné le fait que la sagesse dont on a besoin pour tenir le mariage vient de la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu vient par la connaissance de Dieu, car, a-t-il dit, on n'a pas la crainte de ce qu'on ne connaît pas. Pour connaître Dieu, on doit le chercher en se rapprochant de lui. Jésus est le secret de la réussite du mariage. Il doit être la centralité. Car c'est lui qui va s'assurer que le vin ne finisse pas dans le mariage. C'est lui qui tient le mariage. Après la bénédiction, les mariés ont convié leurs invités dans un cadre agréable pour partager leurs instants de bonheur. Le temps est parfait, les moments sont beaux et romantiques. Tous se déchaînent sur la piste, y compris les mariés. Et c'est sur cette ambiance que la célébration du mariage des Fichienne et Chantal s'est clôturée. À Dieu revient toute la gloire. De Koumé pour la RTVC, je suis Alice Ndundu. Ils ont été environ 13 000 à prendre part à la nuit de la traversée du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020 en Côte d'Ivoire, nuit dirigée par le pasteur Boniface Meigné, notre missionnaire, qui a proclamé l'année 2020 seule de la marche par la foi. Pascal Béouri. À l'occasion de cette grande nuit du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020, ils étaient plus de 13 000 frères à répondre présents à cette ultime convocation de l'année. Réunis au parc des sports de Treichville, ils ont su traduire par cette présence massive leur détermination à renouveler leur engagement à marcher fidèlement avec le Seigneur Jésus-Christ tout au long des années à venir et en particulier celle qui vient de s'ouvrir. Le site était rempli de monde dans tous ses compartiments. L'espace dit des pavés ne pouvant contenir les frères, c'est le stade du sport sur sable qui a accueilli le reste de l'assemblée. Malgré la pluie qui s'est déversée sur le site avant le début de la rencontre, ils sont restés fermes dans l'expression de leur zèle pour l'Éternel, tenant coûte que coûte à terminer l'année dans la présence de leur Père tout en entamant la nouvelle année à ses pieds. Pour Jésus-Christ, let us clap for Jesus. Jésus est à l'œuvre. Acclamons encore et davantage. Let us clap again. Sous la direction du pasteur Boniface Meigné, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, l'église d'Abidjan a reçu les orientations claires pour une marche victorieuse avec Dieu au cours de l'année 2020, l'année de la marche par la foi. Un thème qui a été développé par le pasteur Meigné
en appelant tous les fidèles à recommander à Dieu tout ce qu'ils vont entreprendre cette année, étant donné qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Il invite les saints à prendre garde à ce faux christianisme qui a perdu la foi, dont ceux qui sont membres régnient et rejettent par leur vie et leurs œuvres tout ce qui en fait la piété. Et vu le caractère central de la foi dans la marche chrétienne authentique, l'orateur insiste sur le fait que chaque frère doit lutter pour garder la foi, et ce, en évitant de vivre dans le péché. À cet effet, il s'est appuyé sur le passage de Jacques 2, le verset 19 à 20, pour inviter les frères à poser des actes qui prouvent qu'ils croient, vu que la foi sans les œuvres est morte. Le fait de demeurer dans la parole de Dieu en la lisant, la méditant et la mettant en pratique a aussi été présenté par l'orateur comme l'un des moyens par lesquels conserver et demeurer dans la marche par la foi. Par ailleurs, toujours dans l'optique d'expliquer les implications de la marche par la foi, le passage d'Ésaïe 30, le verset 15 à 16, a servi d'illustration au pasteur Meignet pour dire à l'Assemblée que la tranquillité, le repos, le calme et la confiance font partie des secrets pour vivre par la foi et remporter de grandes victoires. Ce message riche en révélations et en doctrine a permis au pasteur Meignet de conduire l'Église dans les orientations du Seigneur pour une marche victorieuse tant collective qu'individuelle pour cette année 2020. Ce fut une nuit de salut, de guérison, de paix avec Dieu, de consécration à Dieu et de restauration. Le pasteur Meignet n'a pas manqué d'inviter les perdus à fuir l'esclavage du péché pour faire la paix avec Dieu. Beaucoup de personnes sont concentrées sur leur maladie. Many people are concentrated on the sickness. Ils ne savent pas que le péché est le fondement de leur maladie. They don't know that sin is the foundation of the sickness. C'est à cause du péché que Dieu a maudit la terre. It is because of sin that God cursed the earth. C'est à cause du péché que Dieu peut abandonner un homme. It is because of sin that God can abandon a man. Quand un homme vit dans le péché, when a man lives in sin, quand il crie à Dieu, when he cries out to God, Dieu ferme les oreilles. God closes his ears. Dieu refuse d'entendre sa prière. He refuses to listen to your prayer. Jésus-Christ Jesus est le seul is the only one que Dieu a envoyé dans ce monde, that God sent in this world, avec le pouvoir de sauver du péché, with the power to save from sin. Il appelle par conséquent chaque invité à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ pour se libérer de l'esclavage du péché. En réponse à cet appel adressé par l'orateur, plus de 61 âmes se sont précipitées entre les mains salutaires du Seigneur Jésus-Christ, embrassant ainsi le salut éternel et donc entamant la nouvelle année avec Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Tous les jours de ma vie, all the days of my life, je te donne ma vie. Say, I give you my life. Je t'aime, Seigneur. I love you, Lord. Je te donne toute ma vie. I give you all my life. Dis merci, Seigneur. Say thank you, Lord. Merci parce que tu m'aimes. Thank you, Lord. Merci parce que tu m'aimes. Thank you because you love me. Alléluia. Praise the Lord. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Acclamons pour Jésus-Christ. Clap for Jesus. La joie produite par ces âmes qui ont fraîchement intégré la famille de Dieu s'est jointe à cette ambiance festive qui régnait au cours de cette nuit pour davantage enflammer les sémeurs dans le ministère de la louange. La louange et les actions de grâce élevées au Seigneur traduites par des chants, des acclamations, des cris de joie, pas de danse, et une grande partie. Les semeurs ont conduit les saints à offrir un festival de louange au Seigneur de gloire. Ils étaient à cet effet une armée de plus de 100 chantres et instrumentistes qui ont pris d'assaut le parc des sports de Trècheville. Acteur majeur du succès de cette rencontre, ils ont conduit les 13 000 frères présents à se réjouir devant l'Éternel par des chants porteurs de célébration, de louange, d'adoration, et ce, soutenus par des jeux d'instruments qui venaient renchérir l'allégresse festive de l'ensemble. La louange a donc triomphé en cette nuit pour marquer le passage de 2019 à 2020. Par ailleurs, les semeurs ont assuré le rôle de coprédicateurs en chantant l'évangile bien avant que le leader n'adresse son message évangélique aux perdus.
61 âmes qui ont répondu à l'appel du Seigneur en cette nuit. La joie d'appartenir au Seigneur, le bonheur de faire partie de la famille de Dieu, la reconnaissance envers l'Éternel qui a accordé fidèlement ses soins tout suffisants à ses enfants et qui les a rassurés d'être davantage avec eux pour cette nouvelle année. Autant de motifs qui n'ont pas laissé indifférents les agneaux dans la tenue de cette nuit de fin d'année. Ils ont marqué de leur présence cette nuit par la louange, par des pas de danse, par des jeux d'instruments et même par leur participation active à toutes les activités tenues au cours de cette nuit. Des âmes gagnées, des disciples bâtis, des églises massivement implantées, cette nuit fut l'occasion de faire un bilan de tous les bienfaits accomplis par le Dieu fidèle au milieu de son peuple en Côte d'Ivoire. En guise d'action de grâce, chacune des zones spirituelles de l'église d'Abidjan ont à tour de rôle partagé au peuple de Dieu les bontés de l'Éternel accomplies à leur égard. La nuit du 31 décembre a été aussi l'occasion de présenter à l'église les profils qui ont été reconnus et félicités au cours de la Convention mondiale. Convention à laquelle la Côte d'Ivoire a été massivement représentée. Rappelons que la Côte d'Ivoire y a reçu 58 médailles, soit 38 en or et 20 en bronze. Parmi les profils félicités au cours de la Convention mondiale, la sœur Gracielle Meignier fait partie de ceux ayant reçu les médailles en or. Chantre de l'Éternel et compositrice prolifique, elle a déjà à son actif 5000 chants reçus du Seigneur. 8 de ces chants ont été l'objet de son premier album qui a été dédicacé et présenté au Seigneur au cours de cette nuit de fin d'année. Occasion pour la sœur Gracielle de présenter à l'Assemblée 2 des titres que contient cet album intitulé « Célébration à l'Éternel ». Célébrons-le, 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 célébrons, célébrons, célébrons-le, célébrons-le, célébrons, célébrons, célébrons-le, 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 célébrons, célébrons, célébrons-le, 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 avec la lutte, célébrons-le, avec le piano, célébrons-le, avec le tam-tam, célébrons-le, avec la guitare, célébrons-le, avec la batterie, célébrons-le, avec nos mains, célébrons-le. C'est donc dans la joie, la louange, dans les prières et sous la direction de la parole de Dieu que les saints de la CMCI en Côte d'Ivoire ont entamé cette nouvelle année 2020. Année qui, rappelons-le, ouvre la 3e phase de notre œuvre au niveau mondial, à l'issue de laquelle l'Église de Côte d'Ivoire devra présenter au Seigneur 2 500 000 disciples et 50 000 assemblées en 2025. Au Burundi, les frères se sont mis au travail d'évangélisation et de gagnement des âmes en vue d'apporter leur contribution pour l'accomplissement du but de la phase 3. La suite en images. Depuis son retour de Koumé, le frère René Enoné a démarré son programme de retraite hebdomadaire de 48 heures du lundi soir au mercredi soir et l'évangélisation les week-ends du jeudi au dimanche. Dans les provinces de Jitega, Makamba et Nyanza-Lac et à Rumonge, le Seigneur a été puissamment à l'œuvre et a opéré des miracles extraordinaires au milieu de ses enfants. Des guérisons instantanées, des délivrances et des conversions radicales et massives non encore vécues jusqu'alors. La semaine dernière, des croisades ont eu lieu dans 2 des églises du sud du pays, notamment à Nyanza-Lac, où une église est en croissance avec plus de 300 membres. De jeudi à vendredi, plus de 283 personnes se sont données au Seigneur Jésus. Un sourd-muet a été guéri sur le champ. Une dame qui n'allaitait pas son enfant à cause de liquide étrange qui s'écoulait de ses seins a été guérie instantanément. Une fille qui marchait avec des béquilles et qui ne pouvait pas se redresser a été interpellée dans la foule par le Saint-Esprit et guérie sur le champ. Elle a jeté ses béquilles. Une foule de personnes qui souffraient de maux d'yeux ont reçu un ministère d'ensemble et ont tous été miraculeusement guéris. On enregistre également plusieurs délivrances et autres miracles. C'est combien?
À Rumange, de samedi à dimanche, presque 1000 personnes se sont données au Seigneur Jésus-Christ. La salle de réunion était presque réservée aux invités et les frères se tenaient dehors. Des grands miracles de guérison et de délivrance ont été opérés par le Seigneur durant ces 2 jours de manière extraordinaire. Plusieurs personnes infirmes qui étaient venues avec des bâtons et des béquilles les ont abandonnées à l'église, rentrant guéries. Un garçon qui, après avoir commis la fornication, était tombé dans l'impuissance, a été interpellé par le frère René et instantanément guéri. Je vais être atteint d'une impuissance sexuelle. Je vais rencontrer plusieurs docteurs. Ça n'avait pas réussi, mais hier, quand le serviteur de Dieu nous a demandé de toucher là où on était malade, j'ai touché là où je souffrais. J'ai cru et j'ai senti déjà des signes. La nuit, quand je dormais, j'ai continué à voir des signes. Quand je me suis réveillé, j'ai fait des exercices. Et j'ai vu des signes que j'étais guéri. Et pour ça, je bénis donc le Seigneur. Des dames qui avaient des seins purulents ont été guéries sur le champ. Des tumeurs sensibles dans le ventre ont disparu par la puissance du Saint-Esprit. L'on peut dire que la main du Seigneur est puissamment à l'œuvre au Burundi. Cette semaine, les croisades d'évangélisation, guérison et délivrance continueront dans 2 des églises du nord du pays, à savoir les églises de Ngozi et de Kayanza. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Ils sont pour Jésus. Hier, il ne pouvait pas. Hier, il ne pouvait pas. Aujourd'hui, ça marche. Applaudissons pour Jésus. Avant de vous quitter, nous souhaitons mentionner la visite du pasteur Théodore Endossé le week-end dernier à l'église de Yaoundé pour le suivi du ministère qu'il s'est proposé de lui rendre après le départ dans la gloire du pasteur Joseph Bisson. Vous aurez de plus amples détails la semaine prochaine. Enfin, première session de l'UMPJ pour cette année en faveur des ministres aux enfants du 30 janvier au 5 février 2020. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez scotchés sur la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.